à travailler fort afin de vous dénicher Oui. quelques sorties vidéo, Cinéma. de cinéma aussi, et des choses qu'on peut retrouver peut-être sur Netflix. Plein de propositions comme ça. Netflix, il n'y en a Pas de pas, Netflix mais cette ouais, semaine. pas Netflix cette semaine. Mais quand même. Cinéma, ben en fait, on ne peut pas passer à côté. Captain Marvel, Oui. ça devrait Chose voler. que tu attends impatiemment. Ah, écoute, ça fait des mois, en fait, que j'en rêve. J'ai vraiment hâte. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment hâte. Captain Marvel. Et c'est la première fois, parce que là, ça va faire 11 ans que l'univers Marvel existe au cinéma. Oui, OK. Et normalement, ils sont chronologiques, c'est-à-dire que chaque film se passe à peu près dans le moment où on est rendu. OK. Et là, c'est la première fois qu'ils retournent dans le passé pour introduire un nouveau personnage qui va s'en venir botter le cul à Thanos dans Avengers. Mais ça, c'est une Écoute, autre histoire. pour les amateurs, Oui. c'est un film à ne pas manquer, À parce pas que manquer. moi, je comprends pas grand-chose de ce que tu dis, mais j'imagine que... Non, ça n'a pas manqué. On peut écouter ça avec les enfants ou Oui, ça reste, OK. ça reste Disney qui est derrière ça. OK. C'est des films de super-héros. C'est ton cœur d'enfant qui aime écouter ça. Ben écoute, c'est sûr que ça... Oui, c'est ça. Il y a de la bataille, tout ça, mais ça reste que Captain Marvel aussi, c'est dans l'espace, c'est plus coloré. Écoute, il y a de la bataille, mais il n'y a jamais de sang dans les films de Marvel. Bon, bravo. Fait que c'est déjà ça. Mais bon, c'est sûr que j'imagine que c'est un petit peu plus vieux aussi. Là. Ils vont aimer ça. C'est vraiment l'histoire de Carol Danvers. Alors, c'est la première fois que c'est une femme qui est super-héros, qui a son propre film. Et c'est l'introduction du personnage le plus puissant de l'univers de Marvel. Ils ont attendu beaucoup d'années pour l'introduire parce qu'elle est beaucoup trop forte. OK. Et c'est ça. Fait qu'on on l'introduit et pour qu'elle arrive dans Avengers, le prochain film, parce que les héros ont besoin d'aide. Ils sont fait botter le cul dans le dernier. Et on sort ça durant la semaine de la Journée de la femme, Oui, Mathieu. bien exactement, c'est pensé. Hein, parce que l'an passé, ils ont sorti Black Panther, qui était le premier super-héros noir, dans le mois de l'histoire des Noirs, en février. Là, ils sortent. Ils sont pas fous. Disney est pas fou. Je pensais avoir trouvé ça, mais bon. Non, ils sont ils pas ont fous. pensé avant moi, c'est ça. Sinon, un film québécois dans un autre registre. Là, on risque de pleurer beaucoup. Oh, OK. C'est le premier film de David Hulotte. C'est avec Mélissa Desormeaux-Poulain et Réal Bossé. Et là, on n'est pas dans la joie. C'est une petite famille. En fait, le père décède au début du film, joué par Réal Bossé. Un décès mystérieux qu'on ne sait pas trop, en fait. Là, il laisse planer un mystère. Mais on va voir, en fait, c'est la mère et les deux filles gérer ou non le deuil et tous les écueils que ça va amener Donc, dans la Réal suite. Bossé n'a pas eu un gros rôle dans le film? Non, mais ce que on craint, soit qu'on comprend, c'est que la petite fille, elle a bien de la misère à gérer, puis elle voit son père partout. Fait que, il est dans le film. Oui, il est là, finalement. Mais dans un petit rôle. Mais ouais, c'est juste l'annonce, j'avais le moton. Je crois que ça va... Oui, puis toi, tu es un émotif en plus au niveau des films. Ça risque de il y a frapper. juste les films qui te font pleurer dans la vie, toi, rien d'autre. Un autre que j'attends avec impatience, Never Look Away, un film allemand. Je ne vous dirai pas le titre en allemand. Ben, tu peux essayer si tu veux. Non, je pense que ça va être bon. Mais ça, c'est déjà le nom du réalisateur. C'est Florian Henkel von Donnersmarck. Ah, mais c'est bien. Je suis impressionnée quand même. Oui, c'est pas super. Il nous avait donné La vie des autres, je crois, c'était en 2010. Il avait gagné l'Oscar du film étranger à cette époque-là. Et écoute, il nous revient un film qui parle encore, lui, il est bien obsédé par... l'époque, en fait, après l'époque nazie, en fait, l'occupation de l'Allemagne de l'Est. OK. Et là, ben, on va le voir à travers la vie d'un artiste, en fait, que son père est un officier nazi. Et puis là, comment ça l'a impacté dans sa vie par après. La vie des autres, c'était vraiment un très bon film et j'attends celui-là avec impatience. Il a gagné plein de prix à Venise comme meilleur réalisateur. Il était nommé aux Oscars, mais il a perdu contre Roma. Mais semble-t-il que c'est à surveiller. Un film à voir. Sinon, sortie numérique, il y a une proposition pour les enfants. Comme tu disais, au cinéma, ils vont ressortir plein de films. Il y a des films qui sont là depuis 2-3 semaines, là, comme Dragon, Astérix, qui est encore en salle. Exactement. Mais en numérique, c'est le film québécois La course des tucs, qui est la suite. Si vous l'avez raté, ça peut être une option de faire une location. Si jamais il y a une journée ça avec les enfants. qui ne fait pas très beau cette semaine. Qui fait froid. Oui, aussi. Ça, je suis tanné. Sinon, Creed 2, que j'ai raté, qui a eu quand même des bonnes critiques. Oui, avec... la suite du spin-off de Rocky. Oui. Il se rendait avec le fils d'Apollo Creed. Et là, il va affronter... Ça sort, là, en location. Ah, bon. Et c'est là, il affronte le fils
Oui. de Ivan Drago. Exact. Celui qui a tué son père dans le ring. Alors voilà. là, c'est la vengeance. Ça il va y avoir de l'émotion là-dedans. C'est sûr que je pleure. C'est sûr, Mathieu. Tu t'en sortiras pas. Non. Et La Favorite, que je parlais tantôt, maintenant disponible en location, si jamais vous ne voulez pas sortir en salle. Et Le Grand Bain, un film que j'ai raté, un film français. C'était cet automne, mais c'était dans un moment où il y avait comme 8 sorties par semaine. C'était dans une grosse semaine. J'avais de la misère à choisir. Je ne peux pas être partout. Hein. Non, je comprends. C'est pas facile. Ça coûte cher, le cinéma. Tu es obligé d'acheter un popcorn. Oh oui. Tous les à-côtés. C'est les à-côtés qui coûtent cher. C'est ça qui arrive. C'est de Gilles Lelouch, qui est un comédien. C'est sa première réalisation. Et c'est avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde. Et ça a l'air très intéressant. On suit l'histoire de Mathieu Amalric, un homme fin quarantaine, début cinquantaine, un peu en dépression. Et pour aider un peu à se sortir de son marasme, il décide d'aller dans un groupe d'hommes qui font de la nage synchronisée ensemble, des messieurs de 50 ans. Ça a l'air très drôle. Oui, en effet. En tout cas, le synopsis est intéressant. Oui, puis l'annonce, ça a l'air très accrocheur. C'est tous des bons comédiens. Et, je pense que ça va faire une belle location. Bon, écoute, voilà. C'était nos propositions pour la relâche. Donc, il y en a quand même, il y en a beaucoup. Il y en a pour tous les goûts, surtout aussi. Donc, voilà. Puis de toute façon, il faut faire autre chose qu'écouter la télé aussi. Il faut bouger. Des fois. Ben, mais tu sais, achetez-vous un B6 stationnaire. Oui, en écoutant votre film. Ben oui, tout le monde fait ça, Mathieu. C'est un 2 pour 1. Exactement. On a arrangé ça, c'est réglé. Donc, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez tout ce que vous désirez accomplir, soit relaxer, mais en bougeant. Et voilà. Voilà, ça s'arrête à ça. Parce que ça, c'est des résolutions que tout le monde en janvier. Oui. Donc là, tu vois, on est rendu en mars, là, fait que là, on commence à trouver ça difficile. Mathieu. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ben oui, on n'arrête pas.